This video is not a tutorial. I have a suggestion, guys. Why not to create a new channel which can be named maybe OSFJC in English, so that kind of video like this I can make it in English and you can get what I mean if I try to explain many things in French here like this. Okay, let me know in the comment. It should be a great idea. Well, as you can guess, this video will be made in French, so once again, English guys, enjoy the subtitle. Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des applications soi-disant Crash Predictor ou Aviator Predictor. Bref, pour certains, bon, c'est toujours la même chose. Mais bon, dans cette vidéo, je vais vous livrer toutes mes conceptions à propos de ces applis, parce que ça fait longtemps que ça fait pas mal de dégâts et pour dire vrai, bon, ça va trop loin. Mais avant de commencer, je tiens à expliquer quelque chose à propos de ma chaîne On se fait du cash. Pourquoi cette mutation radicale de la chaîne? Parce que oui, la façon dont je présentais ma vidéo avant n'était pas celle que vous voyez aujourd'hui. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'explication, donc je vais essayer de réduire ça. Déjà, nous sommes sur une plateforme de business et il y a des règlements. Je vais dire sur YouTube, hein, il y a des règlements à respecter bien sûr. Et en cas de non-respect, il y a des sanctions. Figurez-vous, j'avais déjà reçu deux. La première était à propos d'une vidéo dans laquelle j'ai présenté deux applications qui permettent de regarder des matchs en live sur un smartphone sans abonnement, vous voyez. Et la vidéo a été supprimée par YouTube et j'avais reçu un avertissement. Et tout récemment, j'ai reçu un deuxième avertissement concernant le décryptage d'un username et d'un mot de passe d'un quelconque APK de Aviator Predictor, vous voyez. Et ce qui n'était pas même efficace, hein. C'est juste une application fake. Pourtant, bon, moi, en retour, j'ai reçu une sanction. Et là, YouTube m'a donné une semaine de congé, quoi. Ça dit, je ne peux plus poster des vidéos, faire des posts dans l'onglet communauté, des shorts et tout. Bref, tout est coupé sur la chaîne pendant une semaine. Et bon, dans l'avertissement, on m'a dit que si la chaîne reçoit encore pour la troisième fois l'avertissement, la sanction prendra 2 semaines, je crois. Oui, c'est ça, 2 semaines. 2 semaines, c'est déjà assez, hein. Et pour une 4e fois, bref, tout simplement, la chaîne sera supprimée. Et moi, je ne veux pas que ma chaîne soit supprimée, vous voyez. Dans les notifications, je crois qu'une sanction, bon, elle prend 90 jours, c'est-à-dire 3 mois pour être annulée, quoi, pour être effacée sur la chaîne, vous voyez. Donc, actuellement, la sanction persiste toujours. Donc, je devrais faire 3 mois sans être censuré, vous voyez, avant que les sanctions précédentes ne s'effacent. Donc si j'arrête de poster des vidéos de crack sur la chaîne, c'est pour préserver la chaîne en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Il y aura bien évidemment des vidéos avec des contenus très intéressants même. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et ne vous inquiétez pas pour la modification des jeux de Once Game. Bon, elles continueront toujours pas à être postées sur la chaîne ici. Mais les tutoriels, bon, vous l'aurez sur Telegram. Tout simplement, on va procéder comme ça. Parce que je sais qu'il y a pas mal de chaînes YouTube qui servent de ma chaîne comme moteur de recherche pour nourrir leur chaîne en retour, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Tout ira bien, au calme, ok? Ok, maintenant, attaquons le vif du sujet qui concerne les applications de prédiction de Crash ou Aviator, vous voyez. Déjà, moi, je vous dis clairement, hein, c'est du fake. Pourquoi c'est du fake? Parce que jusque-là, j'ai pas encore vu un seul client satisfait après avoir acheté ces applications. Pour ne pas vexer les fans de ces pseudo-hackers, je préfère taire leur nom parce que je ne veux pas avoir des problèmes dans les commentaires avec les soi-disant ça marche et tout. Bon, vous voyez. Sinon, jusque-là, qu'on soit d'accord, il y a des gens qui n'ont jamais acheté leur application ou encore ne sont pas en contact avec quelqu'un qui a déjà acheté l'application et peut leur dire que l'application ne marche pas et tout. Donc du coup, après avoir vu la vidéo sur YouTube, bon bref, pour eux ça marche quoi. Du coup, ils défendent leur cause quoi. En gros, je préfère ne pas donner le nom pour éviter ces conflits en commentaire.
Donc, du coup, vous allez vous demander, mais comment ça se fait-il que ça marche dans leurs vidéos de publicité, si je peux le dire ainsi? Eh bien, tout simplement, ces vidéos sont truquées. Moi, je dis clairement, hein, ces vidéos sont truquées. Bah, mais comment ça truqué, vous vous demandez? Bah, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons plein d'outils qui peuvent nous aider à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, perso, à mon avis, bon, ça reste toujours mon avis, hein. Donc, vous pouvez dire les vôtres dans les commentaires. Moi, à mon avis, ça reste toujours le pré-enregistrement de l'écran. Bon, là, je parle de ceux qui passent leur temps à sillonner leurs doigts devant l'écran avec des téléphones à côté de leur PC portable, vous voyez. Vous avez capté. Oui, je parle de ces pseudo-hackers là. Et je viens de dire que moi, à mon avis, ils enregistrent leur écran. Puis après, ils font quoi? Bon, ils essaient juste de connecter les deux, quoi, vous voyez, c'est-à-dire leur téléphone portable. Déjà, ce sont des développeurs. Donc, ils essaient de coder une application, de développer une application, soi-disant ces applications de pronostic. Donc, tout le monde peut faire ça, hein. Il suffit juste d'avoir un PC portable et puis bon, c'est fini, quoi. Vous pouvez rentrer dans un environnement de développement et puis développer votre application qui peut être nommée application Predictor, Aviator ou Crash par exemple. Et la programmer de telle sorte que, bon, à cet instant T, bon, que ce chiffre apparaît comme étant la pronostic ou la cote du jeu Crash par exemple. Là, je parle déjà d'une vidéo qui a été enregistrée. Donc, du coup, on va se servir de la vidéo qui a été enregistrée pour... c'est-à-dire, supposons que une cote de 13,72 a été enregistrée dans la vidéo. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, il suffit juste de programmer de telle sorte que une cote de 13,72 apparaît sur mon téléphone portable. Du coup, vu que bon, j'ai déjà enregistré la vidéo, il suffit juste de jouer la vidéo. Vous voyez, je joue la vidéo sur mon PC. Je pose mon téléphone à côté, je clique et je vais vous jouer la vidéo. Vous allez penser que bon, c'est du jeu en direct et tout. Bon, à mon avis, bon, c'est ce que certains font, hein. Sinon, il y a pas mal d'astuces qui peuvent vous convaincre que bon, ça marche pour de vrai. Sinon, moi, ce que je dis, bon, je peux le faire, hein. Je peux le faire, sauf que moi, je ne veux pas perdre ma crédibilité devant ma communauté, vous voyez. En gros, bon, supposons que vous êtes un développeur mobile qui sait bien coder une application mobile et vous êtes bon aussi en montage vidéo. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous développez une application, vous essayez d'enregistrer une vidéo. Donc, vous essayez de... Bref, ça aura l'air réel pour quelqu'un qui passe sur YouTube et regarde votre vidéo, quoi. Du coup, il sera intéressé, il va acheter et après, il sera déçu. Bref, rien que des feedbacks négatifs, quoi. Donc, je dis ça parce que j'en ai reçu pas mal de messages de mes abonnés qui disent que leurs histoires, ça ne marche pas du tout. Et en même temps, ils essaient de leur proposer OneXBet VPN. Donc ça veut dire que OneXBet a son propre VPN qui permet à ces hacks de bien fonctionner. En gros, que du bluff, les gars. C'est de la pagaille totale, quoi. Arrêtez de perdre votre argent dans des trucs pareils, ok? Je vous en prie. Surtout mes amis anglophones, façon dont ils me dérangent en privé. Bon, j'aurais aimé qu'ils comprennent l'intérêt de cette vidéo. Au cas contraire, bon, ça continuera toujours pas être harcelé, hein. Mais c'est pas grave. Il y a des moyens plus crédibles de se faire de l'argent sur l'internet. C'est pas en achetant ces applications dont les feedbacks sont toujours négatifs que vous allez vous en sortir. Donc pour tout résumer, bon, supposons que moi je suis un hacker, je suis bon en développement mobile, je suis bon en montage vidéo, j'enregistre l'écran de mon PC, je développe une application, je pose mon téléphone portable à côté de mon PC sur laquelle j'avais déjà enregistré une vidéo, je joue la vidéo, j'ai déjà développé une application mobile à côté. Bon, je rentre dans mon application, je fais passer l'application que je viens de développer comme étant application de prédiction de crash par exemple. Du coup, bon, je vais faire de telle sorte que ça va matcher, quoi. Ça va concorder entre eux, ça aura l'air réel. Vous allez vous intéresser à cette application, vous achetez l'application et après ça ne marche pas chez vous. Je vous propose d'acheter en retour un VPN de OneXBet pour que ça marche. Donc du coup, en gros,
l'arnaque va se passer en 2 étapes, quoi. C'est-à-dire, si la première étape est validée, c'est-à-dire, vous avez déjà acheté l'application, ça c'est déjà une arnaque. Donc en gros, si vous êtes bête à haut niveau, bon, vous êtes obligé d'acheter encore une application que je vais nommer OneXBet VPN. Donc ça veut dire que vous avez tout perdu, quoi. Maintenant, qu'est-ce que je pense des scripts de crash? Bon, ça aussi, bon, c'est inutile à mon avis, hein, parce que déjà, vous allez voir que les scripts de crash prétendent être automatiques en fait. C'est-à-dire, ça récupère l'argent avant que l'avion ne se crash. Fake. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que déjà, OneXBet n'a pas le code source de crash à sa propriété. Je m'explique. Vous allez voir que le jeu crash, le même jeu crash se joue sur OneXBet, sur BetWinner, sur MailBet, sur LineBet, sur quoi encore 88SAP, je crois, sur pas mal de plateformes, vous voyez. Et ça se fait en live, en direct. Bref, personne n'est en avant sur l'autre. Du coup, ça veut dire que quoi? Ils ont essayé d'emprunter le API du jeu Crash. Bref, ces jeux de live que vous voyez, bon, ça fonctionne de la même manière, quoi. Il y a une entreprise qui a développé le jeu est là. Donc, si toi, tu as une plateforme de bookmaker et tu veux intégrer ce jeu sur ta plateforme, il suffit juste d'aller envers ces entreprises. Donc, vous essayez de dealer et tout. Ils essaient de te donner l'API, c'est-à-dire Application Programming Interface, vous voyez. Donc, ils essaient de te donner l'API de leur jeu. Tu essaies d'intégrer ça sur ta plateforme et puis c'est fini, quoi. Donc, il y a un contrat entre vous et les gens vont penser que l'application t'appartient. Et en même temps, l'application, bon, ça se figure sur pas mal d'autres plateformes, quoi. Je ne sais pas trop si je me suis fait bien comprendre là, mais j'ai quand même essayé mon mieux, hein. En gros, pour les scripts, donc je dirais que bon, les récupérations automatiques, oui, c'est possible avec les scripts, mais je vois que bon, c'est inutile parce que OneXBet même a déjà mis ça à notre disposition. Il suffit juste de chercher, d'insérer une code qui sera récupérée de façon automatique, quoi. Ça, je parle de paris auto, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est inutile pour moi, c'est inutile d'utiliser les scripts de crash. Encore une fois les gars, tout ce que je viens de dire, ça provient de ma propre vision. Donc ne le prenez pas pour acquis, ok? Au terme de cette vidéo, bon, tout ce que je veux que vous captez, c'est quoi? C'est que le jeu Crash ou Aviator est imprédictable. Ah, c'est le français, hein. Même les développeurs du jeu, s'il se passe pour un joueur ordinaire comme vous et moi, ils vont sûrement perdre. Bon, parfois ils vont gagner, mais parfois eux aussi ils vont perdre, tout comme vous et moi, quoi, vous voyez. À moins qu'ils changent quelque chose dans le code, c'est-à-dire je parle de ceux qui ont développé le jeu Crash, hein, je ne parle pas de OneXBet. Donc ces développeurs, s'ils changent quelque chose avant de se passer pour les joueurs là, bon, ça peut se passer autrement, mais au cas contraire, eux aussi vont perdre et comme gagner, comme vous et moi. Il n'y a pas de différence. Les gars, on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Allez, peace.